Bonjour à tous, nous sommes le 2 novembre au soir. Alors je suis un peu tardif. Aujourd'hui, je vais parler de la journée du 2 novembre. L'objet de la journée du 2 novembre sur le calendrier, c'est réellement une commémoration des défunts. Alors autant la Toussaint, c'est vraiment la fête de tous les saints, c'est-à-dire ceux qui sont déjà tous près de Dieu dans la vision béatifique, que ce soit des saints qui ont été canonisés par l'Église ou que ce soit tout simplement des âmes, nos défunts, qui sont vraiment avec Dieu dans la vision béatifique. Ça, c'est la Toussaint. Et la commémoration des défunts, c'est vraiment les autres, en fait, voilà, ceux qui sont morts sur la terre, mais qui ne sont pas encore en compagnie de Dieu. Donc, le 2 novembre, c'est bien sûr la commémoration des morts. Alors, ces quelques jours-là ont été quand même très intéressants et je voudrais vous le faire partager parce que je pense que je ne dois pas être tout seul aussi à me poser des questions. Il y a, premièrement, beaucoup de différences de rapport avec le ciel entre les protestants et les catholiques. Il y a beaucoup de différences. Les protestants, aux yeux de la religion, de la théologie catholique, ont tendance à mélanger un peu, on va dire, tout ce qui est saint, défunt, les morts, les mauvais esprits et tout ça, et de tout mélanger, de penser que si on se tourne vers le ciel et qu'on ne s'adresse pas à Jésus, on fait forcément du spiritisme. Alors que, réellement, pour la religion catholique, les saints qui sont dans la vision béatifique, pour ainsi dire, ils ne font qu'un, puisqu'ils sont dans la vision béatifique, ils sont plus, voilà, ils sont pas en enfer, ils sont pas ils sont pas dans ce qu'on appelle le purgatoire, le shéol, le passage de la mort, ils n'y sont plus, Ils sont vraiment dans la vision béatifique, comme Marie, qui est la première d'ailleurs. Donc, réellement, il y a beaucoup de différences. Et pourquoi je dis cela, sans vouloir trop détailler? Pourquoi je dis cela? Parce que pas plus tard que ce soir, quand je suis allé à la messe de commémoration des défunts, et je vais raconter comment s'est passée la messe, j'ai prié dans ma voiture. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, guide-moi, inspire-moi de ton esprit. Dis-moi, quelle est la vérité, Seigneur? Donne-moi cette vérité. Je tiens vraiment à la connaître. S'il te plaît, je t'en supplie, Seigneur, donne-moi cette vérité. Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que c'est vrai que c'est interdit de s'adresser aux saints? Comment ça marche? Et j'ai eu une réponse très très claire. L'homélie du prêtre a été parfaitement claire. À aucun moment, il n'a été question de s'adresser directement à nos défunts. Et à aucun moment, il a été question, dans la messe, en tout cas, pas dans celle du 31 octobre, mais dans cette messe, il n'a pas été question non plus de s'adresser aux saints. Le prêtre même a même dit que ça ne servait à rien de s'adresser, de prier les saints, ça servait à rien de prier pour les saints, c'est ce qu'il a dit exactement, puisqu'ils sont dans la vision béatifique. Donc ça ne sert à rien de prier pour eux. Après, en ce qui concerne leur intercession, effectivement, là, l'Église catholique, elle est claire. À raison du dogme de la communion des saints, les saints sont capables d'intercéder pour nous, auprès de Jésus, pour notre bonheur, sur terre, voilà, pour nous aider dans dans notre démarche de foi et pour arriver, on va dire, au salut
quand on sera arrivé de l'autre côté. Mais en général, c'est plus vraiment pour notre vie terrestre. Voilà. Alors, je ne vais pas parler du contenu même de l'homélie du prêtre, dont j'ai pris des notes. Simplement, ce qu'il faut savoir, si quelqu'un ne le sait pas déjà, certaines personnes ne le savent pas déjà, c'est que tout simplement, qu'est-ce qu'on commémore le 2 novembre? On commémore les âmes du purgatoire. Donc ce sont des âmes, quand on dit purgatoire, ce sont vraiment des âmes qui sont de personnes qui sont décédées sur la terre, et ces âmes sont encore dans le purgatoire. Ils sont en train, entre guillemets, de se purger, pour ainsi dire, ça c'est le terme que j'emploie moi, et qui ont besoin justement de certitudes au pluriel pour savoir, mais quand est-ce qu'à un moment donné, je vais vouloir suivre le Christ? Est-ce que je vais vouloir suivre l'autre côté, le porteur de lumière qui va me promettre une liberté totale de l'autre côté? Qu'est-ce que je fais? Et quel chemin je vais devoir accomplir justement pour me purger avant de suivre totalement le Christ, pour prétendre, si je puis m'exprimer ainsi, à la vision béatifique. Donc, nous prions pour nos défunts. À aucun moment, je le dis bien, dans la messe, il n'a pas du tout été question de prier les défunts, mais de prier pour les défunts. J'ai bien écouté la messe, de bout en bout, j'ai été très attentif, et à aucun moment il a été question de prier les défunts. Alors, il y a effectivement des côtés de l'homélie du prêtre qui étaient quand même intéressants, pardon, les côtés. Mais on peut prier tout simplement le Seigneur pour nos âmes, les âmes de nos défunts. On peut lui dire, Seigneur, que tes fidèles défunts soient admis dans ton royaume. Donc, on prie bien pour ceux qui sont morts. Même pour ceux qui ont fait du mal, qu'on n'aime pas. On peut tout simplement, réellement, prendre conscience que le 1er novembre, c'est la fête de tous les saints, et que le 2 novembre, c'est la fête des morts qui ne sont pas saints. Alors quand je dis la fête des morts, je pèse mes mots. C'est bien pas faire la fête avec eux et danser avec eux, et surtout pas les évoquer. C'est prier pour eux, prier pour qu'ils soient guidés vers la lumière, prier pour que le Seigneur les accueille dans son royaume, prier pour qu'ils accèdent à la vision béatifique. Nous pouvons ainsi prier. Seigneur Jésus, tu as dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Aussi, je te prie pour nos chers défunts qui reposent dans nos cimetières. Donc là, nous pouvons nous recueillir quelques instants en pensant précisément à nos chers défunts. Qu'ils vivent en paix auprès de toi. Je te prie. Nous te prions aussi pour toute notre famille. Donne-nous de vivre, guide-nous sur cette terre, et un jour au ciel, rassemble-nous tous, réunis dans ta maison. Pour eux, pour nous, avec ta prière, Jésus, nous disons au Père éternel, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Marie, notre maman du ciel,
prie avec nous, prie pour nous et prie pour nos défunts. Nous te disons, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, que tes fidèles défunts soient admis dans ton royaume. Voilà, Seigneur, nous remettons la vie de nos défunts et la nôtre dans ton amour, en faisant tous ensemble ce beau signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc voilà, j'espère que cette séance vous aura plu, qu'elle vous aura été un tant soit peu utile. Alors, je n'avais pas vraiment préparé quoi que ce soit, j'avais les grandes lignes dans la tête, j'avais mes petites notes que j'ai prises sur l'homélie du prêtre. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Moi, en tout cas, j'ai appris des choses cette année récemment et j'avais envie vraiment de vous les faire partager parce que, voilà, j'en reviens toujours au même. Je trouve que notre Église catholique est très très belle. Elle est très belle, elle est axée sur l'évangile du Christ, sur les traditions de l'Église, mais sur l'évangile du Christ. Et c'est cela qui est merveilleux. Cette profondeur par la prière, que ce soit quand je prie le Seigneur Jésus, quand je prie Marie. De toute façon, quand je prie Marie, je prie toujours au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vraiment, c'est merveilleux, cette vie de foi, elle est magnifique. Je rends grâce constamment au Seigneur parce qu'il m'envoie réellement des signes sensibles de sa présence. Et réellement, j'ai beaucoup de réponses dans ma vie, j'ai beaucoup de signes, j'ai des grâces réellement. Alors, je ne vais pas revenir sur l'exposé que j'ai fait hier sur Halloween, suivi d'un mot sur les différences de pratiques entre les catholiques et les protestants, parce que j'ai parlé un petit peu de tout cela, mais simplement, voilà, c'est la première année vraiment que je célèbre pas que je célèbre, que je participe à la célébration de messe de la Toussaint et des morts et des défunts. Mais j'ai compris vraiment quelles étaient les différences internes et externes à ces deux célébrations. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et toujours, remettons-nous-en à notre Seigneur Jésus, qui est le seul vrai médiateur entre Dieu et les hommes. Demandons au Seigneur, demandons réellement ce que nous voulons au Seigneur, mais nous pouvons aussi très bien passer par Marie. La religion catholique nous donne le droit de passer par les saints. Chacun fait ses choix. Chacun fait vraiment les choix qui sont les siens, selon sa sensibilité, en son âme et conscience, en restant fidèle au Christ et toujours en priant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci à tous.